Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, hein, ça peut arriver, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments, ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance du mois de mai. On va regarder avec le tarot la relation. Alors ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui débarque dans votre vie sur ce mois de mai, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on va partir ici sur vos énergies, les énergies de la personne face à vous, les énergies du lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis comment vous sortez de cette période. Alors, on regarde tout de suite. On va commencer par vos énergies. Avant toute chose, on voit ici en dos de deck que vous avez un page d'épée. Donc le page d'épée, il peut nous parler de communication importante, il peut nous parler de nouvelles, de messages qu'on reçoit, de nouvelles manières d'échanger, de nouvelles idées, de curiosité. Le page d'épée, souvent, il a envie de découvrir un petit peu les choses, il est curieux, il s'intéresse, il s'informe. On est vraiment dans une idée avec cette carte de communication, de nouvelles dispositions à communiquer en tout cas. Alors, on va voir déjà vos énergies à vous les Sagittaires. Vous êtes avec l'énergie du 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, il pourrait nous indiquer que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre un petit peu de distance par rapport à un lien, par rapport à votre situation, par rapport à la relation. Le 8 de coupe, vous voyez, ce personnage, il tourne le dos, il avance parce qu'il sait qu'autre chose l'attend, donc il accepte de laisser derrière lui ce qu'il a déjà acquis, mais dont il a peut-être fait le tour ou qui ne lui conviennent plus. Donc voilà, il part un petit peu en quête d'autre chose, de quelque chose de différent, de quelque chose de mieux, de quelque chose de plus inconnu, en tout cas avec ce 8 de coupe. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, eh bien, il y a des déplacements dans l'air sur ce mois de mai, il y a du voyage, il y a des déplacements qui peuvent avoir leur importance. Il peut y avoir des mouvements comme ça qui, justement, vous permettent de vous retrouver parce que le 8 de coupe, il y a une forme de quête un petit peu émotionnelle, de quête spirituelle où on a besoin peut-être de prendre du recul, d'être seul, on va dire, pour pouvoir envisager l'avenir sous un nouvel angle, avec une nouvelle vision, avec des nouveaux projets parce que on a envie d'aller chercher autre chose ici avec ce 8 de coupe. Pas forcément seul, hein, mais en tout cas, on a besoin de prendre du recul sur ce que l'on a déjà, sur nos ressentis actuels, pour pouvoir établir ce que l'on a envie de mettre en place pour la suite. Alors, quelle est l'énergie de la personne face à vous? Le 4 de coupe, ok. La personne face à vous, ici, avec un 4 de coupe, elle pourrait être un petit peu dans l'ennui. Hein. Vous voyez ce personnage sur cette carte, bro, il est là, moi je l'appelle la carte du bof. C'est un peu le oui, c'est bien, mais bon, mais, il y a un mais. Voilà. Avec le 4 de coupe, on va nous parler peut-être un peu de passivité.
On va nous parler d'ennui, on va nous parler de routine. On va nous parler comme ça d'une certaine forme d'inertie dans laquelle on peut se sentir. Alors, est-ce que c'est par rapport au lien? Est-ce que c'est par rapport à la situation? Parce que justement, à l'heure actuelle, peut-être que dans ce lien, vous êtes éloigné. Il y a une distance entre vous qui fait que vous ne pouvez pas vivre la relation sur ce mois de mai tout à fait de manière intense et à 100%. Et donc, on pourrait avoir quelqu'un face à vous, soit qui se retrouve un petit peu isolé, un petit peu seul, un petit peu dans cet état un peu végétatif, entre guillemets, soit ça peut être justement ce manque d'action, ce manque de motivation, ce manque de nouveauté qui vous fait prendre du recul, qui vous fait prendre de la distance, qui vous fait réfléchir sur ce mois de mai. Quel est l'état de la relation? Chevalier de bâton. Ok, il y a de la passion quand même, il y a du désir avec ce chevalier de bâton. On a envie, avec un chevalier de bâton, d'aventure. Hein. C'est l'aventurier du tarot, c'est celui qui a envie de nouvelles expériences, c'est celui qui a envie d'aller au bout de ses désirs, c'est celui qui vit par la passion, par la fougue, par... voilà... l'attrait de la nouveauté, l'attrait du défi, l'attrait d'un objectif qu'il souhaite atteindre. Alors avec ce cavalier de bâton ici, on a quand même une énergie qui est un petit peu aux antipodes de ce 4 de coupe, d'accord? Donc moi j'ai l'impression peut-être plutôt, là pour certains sagittaires, que vous pourriez être dans une phase de recul, être dans une phase de réflexion par rapport à votre vie sentimentale, peut-être parce que vous aspirez à un peu plus de passion, un peu plus de dynamisme, un peu plus d'excitation et de nouveauté dans le lien, ce que la personne face à vous ici avec le 4 de coupe peut ne pas vous offrir, ou ça peut être inversé bien évidemment. Hein. Alors on va voir ce que vous attendez vous du lien sur ce mois de mai. La 2 de denier, ok, vous savez pas trop, j'ai l'impression, ce que vous attendez du lien. Pour moi, avec la 2 de denier, vous hésitez. Hein, vous hésitez, vous tâtonnez, vous savez pas trop de quoi sera fait demain. Vous êtes peut-être dans une réflexion hein, par rapport à votre relation sentimentale. Vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation ici avec ce 2 de denier. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. Qu'est-ce qui vous apporte du positif, qu'est-ce qui vous apporte du négatif, qu'est-ce que vous voulez conquérir, vers quoi avez-vous envie d'aller, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait envie ici. Vous pourriez être un petit peu dans une forme d'inventaire sur ce mois de mai, sur vos liens et sur ce lien peut-être en particulier. Parce que le 2 de denier va nous dire que peut-être vous attendez justement peut-être de sortir un peu d'une routine, de sortir de quelque chose qui peut être un petit peu plan-plan entre guillemets. Mais le 2 de denier il pourrait nous indiquer que voilà, vous attendez aussi de la part de l'autre un positionnement plus clair, vous attendez de la part de l'autre que les choses soient plus stables, qu'on soit un petit peu moins dans le questionnement, dans les interrogations, dans j'y vais pas, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Vous voyez, il y a cette ambivalence un petit peu qui ressort avec le 2 de denier, qui fait que soit c'est votre énergie et c'est vous qui êtes un petit peu dans cette introspection et dans cette réflexion et dans cette évaluation de ce que vous voulez dans le lien pour aujourd'hui et pour demain, ou alors c'est l'autre qui est dans ce positionnement un petit peu ambivalent, un petit peu instable, un petit peu passif. Et ça, par rapport à un cavalier de bâton, ça peut peut-être vous titiller un petit peu. Qu'est-ce que l'autre va vous apporter? La 3 de bâton. L'autre, il est en réflexion. En réflexion sur l'avenir, en réflexion sur les projets, en réflexion sur un déplacement éventuel. Il peut y avoir une distance ici dans ce lien avec ce 8 de coupe, avec ce 3 de bâton, qui fait que justement, ça peut être ça qui, entre guillemets, qui pénalise la relation parce qu'il y a une distance et que du coup, ben voilà, c'est peut-être pas facile de trouver le bon équilibre entre notre travail, entre la relation, entre la famille, cette distance qui fait qu'on ne peut pas se voir comme on le souhaiterait, etc. Vous voyez, il peut y avoir une intensité un petit peu comme ça. Alors avec ce 3 de bâton, c'est quand même quelqu'un face à vous qui se projette. C'est quand même quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à l'avenir avec le 3 de bâton, qui est en train de préparer l'avenir. Donc peut-être que vous trouvez que ça prend trop de temps, peut-être que vous trouvez que cette personne, elle n'est pas assez dynamique ou qu'elle ne prend pas suffisamment d'initiative pour faire
avancer les choses ou pour vous faire part, en tout cas, de ses réflexions, de ses projets, de ses rêves, de ce qu'elle envisage. Mais elle envisage, d'accord? Elle envisage l'avenir, elle est là-dessus. Mais il y a une certaine forme d'attente, pour moi, qui ressort dans le lien, peut-être parce que il y a cette distance, peut-être parce qu'on est un petit peu passif. Alors c'est vrai que avec ce chevalier de bâton, peut-être qu'on voudrait un peu plus d'intensité, un peu plus de passion, un peu plus de folie, mais j'ai l'impression que face à vous, vous avez quelqu'un qui est assez posé et qui est en train de réfléchir à la suite des événements, comment je vais placer mes pions, quelle stratégie j'opère, comment j'y vais, de quelle manière, etc., etc. Donc vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est un petit peu dans cette hésitation, dans cette réflexion, et du coup vous donner une certaine forme d'impression de stagnation. Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? La 3 d'épée. Ok. Ce qu'il va falloir dépasser ici, c'est quand même une blessure, une déception. 3 d'épée, on a le cœur qui est déchiré, hein, comme ça, et qui vient nous rappeler, alors soit c'est cette personne face à vous qui vous l'a brisé, le cœur, mais ça peut être aussi des blessures que vous avez gardées de votre passé, d'anciennes relations, et qui ressurgissent un petit peu ici. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un face à vous, qui ne fait pas forcément preuve d'enthousiasme, de motivation, d'expression, qui est un petit peu dans l'introversion, qui est un petit peu comme ça passif, vous pourriez avoir l'impression en fait que cette personne, elle n'a pas envie de suivre le même chemin que vous, qu'elle n'a pas envie de s'investir, qu'elle n'a pas envie d'eux, etc., etc. Et donc du coup, ça pourrait venir activer une blessure chez vous, ça pourrait vous faire souffrir parce que vous vous sentez rejeté, parce que vous sentez que l'autre ne s'investit pas à la même hauteur. Donc avec ce 3 d'épée en défi, effectivement, il va falloir accepter peut-être que si les choses sont douloureuses, si cette relation est souffrante, peut-être qu'il va falloir effectivement accepter que les choses ne puissent pas fonctionner comme on l'entendait, mais pour certains d'entre vous, ça va vraiment être une blessure de votre passé qu'il va falloir réussir à dépasser, et peut-être que c'est une blessure de l'autre, hein. Peut-être que c'est cette blessure aussi qui explique ce côté un petit peu nonchalant, ce côté un petit peu désinvolte dans la relation, qui pourrait vous faire prendre de la distance, qui pourrait vous faire hésiter, vous faire réfléchir quant à la suite à donner au lien. Le conseil, c'est la 9 de denier. Le conseil, c'est pour moi quand même une certaine forme d'autonomie et d'indépendance par rapport à la relation. D'accord? Le 9 de denier, il vous demande de vous focaliser sur vos propres besoins et de subvenir vous-même à vos propres besoins. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez face à vous un partenaire ou voilà, une relation où vous avez quelqu'un qui est un peu passif, un peu inerte, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui prend le temps de réfléchir, qui n'est pas forcément dans l'entrain, qui n'est pas forcément dans si c'est pas cette personne qui amène l'énergie à la relation, parce que voilà, elle est peut-être pas remise d'une blessure, ou qu'en tout cas ce positionnement que l'autre prend vient vous blesser, et bien avec le 9 de denier, on vous dit mais faites-vous plaisir pour vous-même et par vous-même. Le 9 de denier, il n'a besoin de personne. Le 9 de denier, il est indépendant, il est autonome et il profite de ce qu'il a, de ce dans quoi il a mis de l'énergie, des fruits de son travail, de ses richesses, entre guillemets. Et c'est une carte qui vous invite à profiter de votre propre abondance sans forcément vous soucier des besoins des autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu la carte du bon égoïste. Hein, dans le sens où, bah oui, c'est nécessaire aussi parfois de penser à soi avant de penser aux autres. C'est comme ça, et il n'y a rien de mal à ça, et voilà, ça fait pas de nous des personnes horribles que de parfois se mettre en priorité de sa vie. Donc avec ce 9 de denier, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit, soyez focus sur vous, peut-être soyez focus sur votre carrière, sur vos investissements, sur ce qui vous procure du plaisir, sur ce qui vous procure de l'autonomie, de l'indépendance, et peut-être pas focus sur les besoins de l'autre, parce que l'autre, il sait peut-être pas trop vraiment de quoi il a besoin. Donc ça va être difficile de lui apporter. 4 de bâton en sortie de mois de mai. C'est plutôt une bonne carte qui vient nous indiquer que voilà, il y a peut-être un petit passage à vide ici dans cette relation, parce que
Voilà, l'autre est un peu, comme on le disait, un peu inerte, un peu passif, un peu dans l'expectative. Peut-être que la personne face à vous attend que ce soit vous qui preniez des initiatives, hein, tout compte fait. Bon, avec ce 4 de bâton, on a quand même l'idée ici de se retrouver dans une atmosphère plus chaleureuse, de se retrouver dans une énergie où, voilà, on est bien ensemble, on se réunit, on a des projets, on construit, on fête les choses. Donc avec ce 4 de bâton, il y a quand même l'idée d'une stabilité qui peut se construire, d'un engagement qui peut se faire, d'une réussite, en tout cas, que vous pouvez éprouver sur cette fin du mois de mai. Mais je pense que vous allez prendre du recul, vous allez réussir à prendre du recul par rapport à cette histoire, vous dire que peut-être, bah voilà, vous êtes différents l'un de l'autre, que cette personne face à vous, elle a pas toujours la motivation, elle n'a pas toujours l'élan, elle n'a pas toujours l'énergie que vous pourriez peut-être avoir ici. Donc, faites les choses pour vous, faites ce qui vous semble juste, allez en quête de ce qui vous fait plaisir, et puis voilà. Alors peut-être qu'il va falloir faire preuve un petit peu d'adaptabilité, un petit peu de flexibilité, il va falloir peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin ici pour justement réussir à maintenir une certaine forme d'harmonie dans le lien, mais bon, pas de scénario catastrophe, hein, ici les Sagittaires, rien de grave, simplement effectivement, peut-être qu'on a quelqu'un qui vit des difficultés face à vous, et puis qui est un peu en perte d'envie. Ne plus savoir trop ce qui nous motive, ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie. Voilà, vous pourriez avoir ce petit passage à vide dans la relation sur ce mois de mai. Bon, ok, on va regarder avec l'oracle de mon crush, un autre tirage, alors qui va être plus orienté pour vous, peut-être les célibataires ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui viennent d'avoir un petit crush là. Ça va permettre d'offrir un message à l'ensemble d'entre vous, parce que c'est vrai que les tirages ont tendance à nous parler de relations, donc à supposer que vous avez quelqu'un dans votre vie. Donc les célibataires sont souvent un peu lésés dans les tirages, alors ce petit tirage va permettre peut-être à certains d'entre vous de trouver quelques messages. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Sagittaires ? Allez. On nous parle de sortilège, d'idylle et de purge. Le sortilège, c'est une carte qui nous dit que votre charme a agi sur une personne, que vous avez un petit peu réussi à séduire quelqu'un. Donc je pense que là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un lien, en tout cas, où on se charme, on se plaît, on se fait des petits sourires. Voyez, on nous parle de sourire timide, de papillons dans l'estomac, voilà, de quelque chose qui est en train de se nouer. Pour vous au niveau d'une, alors je dirais pas d'une nouvelle relation, parce que on n'en est probablement pas au stade de la relation, d'accord, mais là il y a comme un jeu de séduction qui s'est mis en place avec une personne. Alors le petit truc, on va voir la suite du tirage, mais avec la purge ici, on vous parle de faire un peu de ménage dans vos relations. Donc peut-être qu'il y a des personnes, pas forcément cette personne avec qui on vit cette connexion, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes autour, hein, dont il serait bon de les tenir à distance. Voyez, on nous dit ici que pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a des personnes dans votre entourage, dans vos relations, qui ne sont plus nécessaires, qui viennent plus apporter de la toxicité ou de mauvaises énergies, et qui viennent vous tirer un petit peu vers le bas, et qui viennent peut-être du coup vous empêcher de vivre pleinement cette idylle, ce plaisir, ce petit
justement ces petites palpitations que vous pouvez avoir. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui viennent mettre leur grain de sel, et puis qui viennent vous dire non mais n'importe quoi, mais cette personne ceci, cette personne cela, mais ça va pas, et gna gna gna, et gna gna gna, et tout compte fait qui vous empêche un petit peu de vivre les choses, quoi. On a le froid, l'effort et les vagues. Ouais. Ici, je pense que, en fait, c'est comme si les Sagittaires, vous aviez quelqu'un un petit peu autour de vous, dans le collimateur, entre guillemets, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui il y a un petit jeu de séduction. Mais je sais pas qui, hein, si c'est vous ou si c'est l'autre qui se montre un petit peu froid, mais ça peut être vous, parce qu'avec l'effort derrière, on vous dit que, voilà, si vous voulez que les choses évoluent, va falloir faire quelques efforts. C'est-à-dire que si vous vous montrez complètement froid et complètement distant par rapport à cette personne, quand elle vous parle, quand elle vous fait un compliment, quand elle voilà, fait quand elle est dans cette démarche un petit peu de séduction, si vous êtes en mode glacial, bah forcément, ça va pas le faire. Si vous faites pas des efforts pour montrer à l'autre que vous aussi, vous êtes sous le charme, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on vous dit de vous laisser porter ici avec les vagues, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de laisser faire un petit peu la vie et de pas trop être dans le contrôle parce que ce contrôle pourrait amener cette froideur. On a l'éclair ici qui nous dit que il y a comme une forme de coup de foudre, hein, de courant qui passe. Ah, on a la trahison, ok. Et on a la déclaration. Moi, je pense qu'ici, la trahison, elle vient nous dire... C'est peut-être ce dont vous avez peur, hein, ou ce dont l'autre a peur. On l'a vu dans le premier tirage avec le tarot, qu'on avait ce 3 d'épée à dépasser, donc peut-être un sentiment de trahison, peut-être une trahison qu'on n'a pas encore guérie, une peur, en tout cas, que les choses arrivent de nouveau. Donc, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui vous tape un petit peu dans l'œil, s'il y a un petit jeu de séduction qui se met en place avec quelqu'un, n'écoutez pas trop certaines personnes autour de vous qui pourraient vous démotiver. Faites les efforts nécessaires pour dépasser cette peur de la trahison, cette peur d'être blessé, lâcher prise, se laisser porter par les événements, parce qu'il y a quand même l'idée ici, avec l'éclair, le sortilège et l'idylle, d'un petit coup de cœur quand même, pour vous, et de sentiments, hein, avec la déclaration, on nous dit toutes les étoiles sont alignées, d'accord? C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc, il y a l'idée de se laisser un petit peu porter par ses sentiments, de vivre les choses qu'on a à vivre, peu importe ce que ça donnera. Parce que ici, avec l'épanouissement, on vous dit, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Donc s'il y a quelque chose à vivre, vivez-le, même si c'est quelque chose de léger, même si c'est quelque chose qui finira peut-être pas avec ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. On s'en fout. Sur le principe, c'est quelqu'un qui est présent sur votre route, soit pour vous rebooster, soit pour vous donner confiance, soit pour vous permettre justement d'avancer, de tourner une page dans votre vie, de vous redonner vie, de vous refaire penser que justement les sentiments sont possibles, que vous pouvez plaire, que vous pouvez ceci. Vous voyez, je pense que c'est ça. Là, c'est pas forcément l'homme de votre vie qui va vous être présenté ou la femme de votre vie, mais peu importe. C'est peut-être une étape sur votre parcours, vous avez réussi, en le voulant ou non, à charmer quelqu'un, et vous êtes sous le charme de quelqu'un, vous avez eu un petit coup de cœur, mais vous avez peur d'être trahi, vous avez peur que cette personne, elle soit pas totalement honnête, et vous pouvez vous montrer du coup un peu distant et un petit peu froid. Donc on vous dit ici avec l'effort que, voilà, si vous voulez que les choses évoluent, bah, va falloir mettre un petit peu du vôtre ici, et puis accepter de se laisser porter par le courant, et même si cette relation, elle n'est qu'éphémère, eh bien, elle peut être une bonne étape pour vous sur votre parcours parce qu'elle va forcément vous apporter quelque chose et vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment vous avez perçu ce message. Ce sera toujours avec plaisir pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite.